Salut à tous, c'est Batman. Deuxième vidéo de cette journée pour le final de l'épreuve de mysticisme. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui on a tout simplement l'explication de Retour à Morlovia, le final de l'épreuve de mysticisme et les premières frappes, la première vague, première partie de la guerre, donc ce soir. Cette fois-ci on est pour l'épreuve, dans celle-ci on retrouve des emblèmes de magiciens, donc 18 avec les 3 étapes, et également des emblèmes de sorciers, donc, qui serviront pour Anzog ou Sartana. Normalement, c'est pour Anzog, mais on ne sait jamais que je vais avoir quelque chose de bien plus dingue d'ici là, mais bon, ça m'étonnerait grandement. Donc voilà. Et du coup, les emblèmes de magicien ici sont pour Anzog, oui, c'est ça, pardon, j'étais sur sorcier. Les emblèmes de sorcier, en fait, j'ai Natalia qui est à 9 ici. Et pour aller au prochain, au niveau 10, c'est 125. Je suis à 21, c'est dans 104 emblèmes, c'est beaucoup. Et je pense que j'arriverai avec ma Fée Morgane à 80, niveau 80, en sachant qu'il me manque une seule ongle mystérieuse, pardon. J'arriverai à 80 avec la Fée Morgane plus vite qu'à Natalia avec 125 emblèmes. Donc je pense que par rapport aux emblèmes, Natalia restera à 9 et que je vais distribuer les emblèmes à la Fée Morgane. Je pense que c'est plutôt elle qui va les récupérer parce que elle est vraiment balèze et je compte la mettre en guerre même si c'est dans une équipe moins puissante au niveau des points, des points de puissance d'équipe. Je pense que ce sera une équipe vraiment balèze avec elle. Je vous spoile pas l'équipe, vous la verrez en temps et en heure. C'est pas pour maintenant, en tout cas, c'est sûr. Donc ne l'attendez pas pour dans 1 ou 2 semaines, hein, c'est vraiment pas pour maintenant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera elle qui récupérera les prochains emblèmes de sorcier. De ce qui est pour l'équipe, a priori, ça devrait être celle-là. Je pense que je vais attaquer cette finale de l'épreuve de mysticisme avec cette équipe-là. Mais je serais quand même bien tenté pour mettre Sabina, en sachant que du coup il me reste quand même 3 couleurs et que le violet sera ma couleur dominante. Mais je me dis que ça va être quand même assez compliqué, de par le fait que Sabina est héros 4 étoiles avec peu de vie quand même. J'ai besoin de beaucoup de vie, en tout cas d'un héros bien plus puissant. Et ici, Kirill, il a toutes les caractéristiques grâce à ses 20 emblèmes. Le niveau max d'emblèmes possible, c'est vraiment pas mal. Mais du coup, en plus de ça, ça me permet d'avoir 4 couleurs. Donc c'est peut-être plus intéressant. Sauf que comme j'ai que Kirill en défense, il me faut hop, plus de potions. On va prendre ceci, j'en ai que 4 sur 5, mais c'est largement suffisant. Et voilà. 5 attaques à la bombe, 5 attaques de dragon. Avec ces objets de combat là, on a déjà vu que ça marche très souvent. La troupe 21, oui, elle vient juste de passer à 21, elle était à 20 précédemment. Du coup, je suis très content, voilà, ma troupe violette a monté, donc c'est sympa. Sur Quintus, car il a une... Oups, pardon. Si, c'est ça que je voulais faire. Une mana lente, donc vous voyez ici. Et cette troupe là permet plus 11% donc d'augmentation de vitesse de récupération de la mana, alors que Sartana n'a pas besoin de cette caractéristique tout simplement parce qu'elle a une mana rapide. Donc je lui ai donné l'autre troupe, la plus évoluée, puis Natalia, Morgane et Kirill ont les troupes les plus évoluées naturellement. Voilà, c'est tout pour les explications, et je pense qu'on peut y aller. 4 minutes de vidéo, c'est suffisant pour les explications. Let's go. Ok, bon, plutôt cool le puzzle, il y a les couleurs qu'il me faut, il y a du bleu, du vert, du violet, du rouge, donc c'est sympa. Je vais essayer de récupérer un petit diamant bleu juste ici, si c'est possible. Enfin, une pièce bleue pour avoir un diamant. Non, ça va être compliqué. Ouais, peut-être une à droite. Oh oui, yes. Super. Bon, c'est déjà, comme ça, on met Kirill, on remet de la vie à ceux qui en ont perdu. Et on a un petit diamant, donc qui propose un puzzle plutôt sympa, avec un truc plutôt cool à voir, quoi, tout simplement. Peut-être un deuxième, un violet, un vert, pardon. Oui, un vert, c'est génial, super. J'ai mis Natalia à droite, je vais mettre la Fée Morgane à gauche. Et on va utiliser le diamant tout de suite, voilà. Ok, nickel. Et maintenant, les deux vont tomber petit à petit. Donc je vais charger un peu tout le monde.
de façon très tranquille. Sauf ici, peut-être pour avoir le diamant violet juste derrière. Voilà, comme ça c'est cool. Ok, deuxième vague. Kirill pour donner la vie et le boost de 30% attaque et 30% défensif. Ok. Je vais faire Sartana à droite, la fée Morgane à gauche. Pourquoi j'attaque très rarement avec les compétences spéciales au centre? Tout simplement parce que le puzzle est principalement concentré sur le centre. Et du coup, enfin en général, naturellement. Hein. Et du coup, l'adversaire qui, vous voyez, il tombe. Enfin, il est pas encore tombé, mais il reçoit presque à chaque mouvement du puzzle presque au moins une pièce. Donc, il tombe assez facilement. Donc c'est pour ça que je mets les compétences sur les extérieurs. C'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais dit. Mais voilà, au moins c'est. Vous pouvez utiliser cette technique, ça fonctionne plutôt bien en général. Donc voilà, on est à la vague 3. Je fais attention de ne pas faire de boulettes cette fois-ci. Du coup là vous l'avez vu encore une fois. Ah bah non je me suis trompé, j'ai essayé d'aller sur le gars de gauche. Le golem de pierre. Le golem de donjon de gauche. Mais j'ai pas fait exprès, j'ai mis Sartana sur celui du milieu. Bon c'est pas grave. Je vais pas perdre le combat pour ça, hein, loin de là. Mais bon. Ok, donc là, bah logiquement on est à la troisième vague si je me trompe pas. Oh j'ai encore oublié, c'est dingue. C'est vraiment compliqué de parler, de se concentrer. Donc dans le doute, mais je pense qu'on est à la troisième, dans le doute je vais quand même charger compétences spéciales de tout le monde. Allez, donne-moi du rouge au centre. Voilà. Ok, bah ça c'est bien. Charger compétences spéciales de tout le monde, bah tout simplement pour être le plus armé, arriver à la cinquième vague face au boss. Et donc pour pouvoir tout de suite lâcher les bœufs. 6 compétences spéciales d'un coup pour être très violent. Voilà, tout simplement. Bon, ça suffit, donc j'ai mis Natalia, j'en avais un peu marre de tourner en rond, donc je vais charger tranquillement sur le côté. Voilà, je vais jouer de manière très simple, le temps que l'autre golem tombe ici. On récupère Nat en plus, donc c'est génial. On était à la troisième vague, c'est bien ce que je pensais. Dans le doute, je vais garder Quintus, parce qu'il a une mana lente et j'ai pas envie de le perdre bêtement en l'utilisant et en n'ayant pas le temps d'utiliser ça. Oula, ça a bugué un petit peu, il y avait trop de trucs. C'est pas grave. Ok, on récupère un diamant jaune. Inutile d'ailleurs. Enfin, utile à bouger tout ce qui traîne sur le puzzle. Donc je l'utilise tout de suite. Waouh, pas mal de bleu. Waouh, beaucoup trop de bleu. Il manque du violet pour Sartana. On va l'avoir maintenant. Ok, donc là on a tout le monde. On va pouvoir y aller d'ici peu. Je vais essayer de faire tomber ce truc là. Sans utiliser le diamant bleu, ça m'arrangerait. Mais ça va être dur donc c'est pas grave. On va l'utiliser quand même. Ok, voilà. On récupère un bleu et c'est cool. Ok, donc. Kirill d'abord. Déjà pour que tout le monde ait la vie au max. Mais aussi pour avoir le boost. Enfin, les deux boosts. Défensif, offensif, comme vous le voyez juste ici. Sur qui je vais frapper? Alors, Ulmer tape tout le monde. Quintus tape tout le monde en étant plus puissant. Et Balthazar tape une personne. Quintus, il est vachement violent. Donc, je vais tout mettre dessus. Voilà. Parce que bah, si lui, il arrive à taper 2-3 fois, mourir. Et c'est pas ce que j'ai envie, naturellement. Donc, bah, je vais me charger... me focaliser sur lui, pardon. Me charge, n'importe quoi. Je vais me focaliser sur lui. Et puis voilà. La fée Morgane, on l'a récupérée. Cette fois-ci, je vais me mettre sur Balthazar. On va récupérer un diamant rouge à gauche. Voilà, ça c'est cool. Ok. Quintus. Alors, il reste un tour de fée Morgane avec les dents. Et un tour de Natalia. Donc je vais te remettre Natalia. Ici, on reprend le diamant rouge et on a un combo bleu avec un diamant bleu. Oh là là, combo diamant. Oh là là. C'est beau. C'est plaisant. C'est beau, c'est... Oh non, pas Quintus, mais non, mais... Ok, bon, tant pis. Moi, je vais taper le Quintus, le sien en tout cas. Voilà. On va faire ça aussi. Ça fait très peu de dégâts, tout simplement parce que j'ai pas de jaune dans mon équipe.
Mais au moins, ça va le faire tomber, c'est sûr. Je vais avoir besoin de vie, donc je joue bleu pour avoir Kirill. Quintus, tu vas tomber quand il te reste 544 et un tour de Natalia. Donc je remets Natalia et je vais essayer de ne pas toucher Quintus pour qu'il meure sans qu'il ait le temps de charger sa compétence, sa mana, et du coup bah, qu'il puisse pas l'utiliser et me frapper tout simplement. Donc je vais mettre sur Ulmer. Il va taper tout le monde. Je vais redonner des potions, je pense, pour éviter de perdre bêtement des gens. Et Quintus est mort. Donc ça, c'est plutôt cool. J'en ai redonné 2 à Sartana. Hop, une à Natalia, une à la Fée Morgane. Et des petites pour Kirill, voilà. Ok, tout le monde est plein. Où vais-je jouer? Bon, lui, il a sa compétence. Donc dans tous les cas, que je le touche ou non, il va me taper. Donc autant qu'il me tape. Ok, toi, je vais te redonner un peu de vie, voilà. Et du coup, ça évite que Ulmer tape tout le monde. Donc dans un sens, c'est assez intelligent, mais en même temps, bon, Balthazar va me taper quand même. Oh, heureusement que j'ai eu Kirill, ça me sauve un petit peu, je l'avoue. Je vais mettre la Fée Morgane sur Ulmer, et je vais mettre Sartana sur Balthazar, comme ça Ulmer va progressivement tomber. D'ailleurs, je vais mettre Natalia sur lui également. Comme ça lui fera double sanction. Ok, du coup je vais vous montrer un petit peu de plus près ce qu'il a. Moins 54% de régénération de mana, donc ça c'est cool. 241 de dégâts grâce à Natalia. Et 165 de points de vie retirés, donc ça c'est cool. Que la Fée Morgane récupère. Donc c'est assez sympa. Moi je vais jouer ici. Comme ça on va peut-être récupérer encore du bleu. Enfin du rouge et du vert. Ok, on a Nat. La Fée Morgane qui récupère à chaque fois des points. Ça c'est vachement... Oula, il y a eu un petit lag. Ça arrive. J'espère que ça fera pas un décalage dans la vidéo. Et si c'est le cas, bah tant pis. Je vois qu'Ulmer a sa mana, donc je vais me focaliser sur les 3 héros de droite pour leur redonner des potions de vie, des potions de soins. Et puis si je dois perdre Sartana, bah, qu'il en soit ainsi. C'est celle qui a le moins de vie. Donc, bah tant pis, il faut bien se sacrifier de temps en temps. Et ne pas absolument vouloir finir avec quelqu'un. Et Balthazar vient de mourir, donc ça c'est cool. On a un puzzle plutôt sympa, on récupère Kirill, oh génial. Ok, bon. Avec Nat et la Fée Morgane ici, c'est bientôt la fin du combat. Diamant bleu et vert, c'est génial. Ok, au prochain tour, Ulmer meurt. Ulmer meurt, tiens, c'est joli. C'est joli, ça fait une petite répétition, mais bon. Dans tous les cas, tu meurs, mon pote. Tu tapes si tu veux pour le plaisir. You're dead. Cool. C'est assez sympa. Pardon. Et du coup, eh bien, on a terminé sans utiliser d'objets de combat, comme les attaques à la bombe ou les attaques de dragon. Et on a récupéré les emblèmes. Emblème de magicien x8, emblème de sorcier x8. Et petite surprise, emblème de réinitialisation x1. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour ceux qui ne le savent pas, cet emblème permet, dans la grille de talent, de retirer la totalité des emblèmes qui étaient placés précédemment sur un héros pour pouvoir les replacer ailleurs, tout simplement. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, également, le héros d'entraîneur 3 étoiles habituel, mais qui fait évidemment toujours plaisir. Donc c'est assez sympa. Du coup, pour l'emblème de réinitialisation, pour ceux qui ne sont pas au courant, on va aller sur Magni pour vous montrer. Voilà, actuellement, j'ai 9 niveaux d'emblème sur Magni, vous le voyez en haut à gauche. Et si je fais réinitialiser, je ne vais pas le faire évidemment, grosse erreur. Vous appuyez, si vous n'avez pas d'emblème, vous pouvez réinitialiser avec des gemmes. Sauf que vous récupérez que 95% des emblèmes consommés. Actuellement, j'en ai utilisé 542. Voilà. Non, c'est ce que je vais récupérer. Voulez-vous, pardon, wow, j'ai du mal. Voulez-vous réinitialiser la grille des talents de ce héros et obtenir 542? Ok, donc 542, ça équivaut à 95% des emblèmes que j'ai mis, donc j'ai dû en mettre genre 570, un truc comme ça, à peu près.
580, bref. Du coup, vous récupérez pas tout. Mais si vous avez un emblème de réinitialisation, comme c'est écrit en dessous, cet emblème donc redonne tous les emblèmes consommés. Donc, si vous êtes à 30 emblèmes près, là en l'occurrence, moi si je devais retirer les emblèmes de Magni, j'utiliserais cet emblème parce que 30 emblèmes de Magni c'est long à avoir. Donc voilà. Du coup, voilà pour l'utilisation et pour les emblèmes qu'on a récupérés. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, je peux pas les donner à quelqu'un. Donc, ce sera pour plus tard. Et du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.